Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, vous regardez Priorité au décryptage, émission qui répond à vos questions chaque samedi sur l'actualité. Et au sommaire de cette première partie, une jeune fille de 13 ans seulement, mise en examen hier soir pour avoir lancé une bouteille d'acide contre des policiers. Sans cesse garde à vue également le soir d'Halloween après des violences qui ont éclaté. Un policier est pris pour cible jeudi devant son domicile. À chaque fois des dénominateurs communs, des jeunes mineurs qui s'en prennent à l'autorité. Alors, comment agir sur cette violence? C'est ce que l'on va voir avec nos invités. Dans un instant, ils vont répondre à nos questions, à vos questions précisément. Mais retour d'abord sur cette dernière agression, celle de jeudi, l'agression d'un policier hier, juste devant son domicile. Christophe Napoli, Anne-Solène Tavernier. C'est dans un quartier de hier que l'agression s'est déroulée. Il est environ 5 h du matin jeudi. Un policier de la BAC de Toulon est en train de fumer une cigarette chez lui après son service, quand il entend du bruit dans la rue et sort pour voir ce qui se passe. Il a été reconnu immédiatement dès qu'il a vu les deux individus dans son véhicule. Un des deux individus, je ne saurais vous dire lequel, clairement dit « Ah, c'est le stup de hier ». Bon, ils ont tenté de se débattre et de ne pas se laisser faire. Un a réussi à prendre la fuite, l'autre il y a couru après, et lors de cette course-poursuite, il a perdu une pièce d'identité et également un téléphone portable. Quelques minutes plus tard, les deux individus reviennent avec du renfort. En tout, 8 hommes arrivent en voiture avec des barres de fer. Bon, il y a eu un échange de coups, il a été gazé, notre collègue a été gazé devant son épouse. Ils ont tenté de pénétrer dans son domicile pour récupérer les effets personnels d'un des auteurs. Et clairement, ils l'ont menacé. Ils lui ont dit, voilà, maintenant le flic, on sait où tu habites. On sait concrètement où tu habites, vis dans la peur maintenant. C'est la femme de la victime qui finalement appelle les secours. Le policier, blessé aux côtes, a eu 5 jours d'incapacité temporaire de travail. 2 individus âgés de 16 et 17 ans ont, eux, été interpellés. L'histoire fait froid dans le dos et ce n'est qu'une partie de ce qui s'est passé cette semaine. Alors on va essayer de décrypter cette situation avec nos invités. Linda Kebab, bonjour. Vous êtes déléguée nationale unité SGP Police FO. Driss Ait Youssef, bonjour, président de l'Institut Léonard de Vinci, spécialiste des questions de sécurité. Alors pour regarder le sens de la mesure, il y a eu cet appel à la violence très fort. Il n'y a pas eu une explosion de violence à Halloween suite à cet appel. On est dans une nuit agitée, c'est les mots qui ont été utilisés, mais pas une explosion de violence. Sauf que ça se répète. Il y a déjà un nouvel à la purge qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, il concerne plus particulièrement la Guadeloupe. Et c'est à partir du 9 novembre, on peut imaginer que malheureusement d'autres vont circuler pour la France. Qui peut se cacher derrière tout cela? Comme c'était dit il y a quelques instants, des jeunes en marge, mais des voyous en fait, il faut dire les choses clairement. Il y a quelque chose qui interpelle dans le message, c'est quand même les armes qui sont utilisées. On est sur des armes létales, dont on parle de mort. Et malgré tout, c'est pris avec une grande légèreté puisque les cibles de ces voyous ne sont même pas considérés comme des êtres humains. Les policiers ne sont même pas considérés comme des êtres humains. Un exemple tout bête, celui qui avait appelé à la première purge donc en Isère, qui a été placé en garde à vue, il se voit donc convoqué le 28 novembre devant le tribunal. On est un peu interpellé par la réaction des magistrats qui l'interpellent pour une incitation à commettre un crime non suivi des faits. Comment est-ce que les magistrats ont pu émettre cette affirmations selon lesquelles les faits ne seraient pas existants. Et même si, comme vous le dites, il n'y a pas eu d'explosion, comme vous le dites, on est malgré tout dans une société française qui est supposée rejeter la violence. Et ce qui est triste, c'est que même aujourd'hui dans les médias, on en arrive à dire oh, bah, finalement, c'était pas une explosion, c'était pas grand-chose. Sans cesse garde à vue. Sommes-nous devenus finalement une société française si violente que nous fermons les yeux sur plus d'une centaine d'interpellations, sur des bouteilles d'acide jetées par une adolescente de 13 ans, par de l'essence sur une voiture de police avec l'intention d'y mettre feu. Ça nous renvoie tous à Viry-Châtillon avec cette tentative d'homicide sur des policiers. Enfin, il y a quand même eu des actes qui sont très violents et qu'on devrait tous condamner. Là où Alors évidemment, c'est une reconnaissance indispensable des violences envers les forces de l'ordre. Mais j'ai envie de dire, est-ce que ça sert à quelque chose? Ça ne suffit pas. Évidemment que les annonces sont importantes. On est aussi dans une démonstration et il faut que les policiers soient soutenus par leur ministre de tutelle. Mais ça ne suffit pas. Malheureusement, on n'a pas de suite. Pour revenir par exemple à l'initiateur de cette purge, aujourd'hui, il se vante d'avoir des followers sur les réseaux sociaux. Il se moque même de ceux qui dénoncent les conséquences de ces actes. En fait, il y a une très grande légèreté par rapport à ce qui a été fait. Évidemment que les propos sont importants, mais nous, ce qu'on veut, c'est des suites et notamment des suites judiciaires. Alors, on est dans un État, il est vrai, et c'est important que la justice soit indépendante. Malgré tout, elle ne rend tellement pas compte qu'on a l'impression aujourd'hui, alors, et ce n'est pas qu'une impression, c'est vraiment une constatation qu'on a une frange de la magistrature qui a fait passer ses idéologies avant la nécessité de se reconnecter avec la société. Cette jeune fille de 13 ans,
l'ordonnance de 45, le code pénal font que de toute façon elle ne peut pas être poursuivie. On se dit qu'on a quand même une jeune fille de 13 ans qui a jeté une bouteille d'acide. On sait ce que c'est. Et malgré tout, qu'est-ce qu'elle va avoir? Rien, peut-être 2 heures de colle. Une enfant de 13 ans, est-ce que la mettre en prison, ça va changer les choses? C'est pas ce qu'on demande. On met juste en avant le fait qu'aujourd'hui les mesures éducatives, les sanctions éducatives ne sont pas suivies d'effet. Parce que des mesures éducatives, ça suppose derrière des acteurs sociaux en mesure de mettre en place ce suivi. Et on n'a pas cette situation. Aujourd'hui, on a des familles avec des adolescents de 13-14 ans qui sont sous le coup de sanctions éducatives ou de mesures éducatives, mais qui ne rendent pas compte, qui ne vont pas dans les rendez-vous parce qu'il n'y a pas d'acteurs sociaux. On a l'aide sociale à l'enfance nous le dit, on a fermé les foyers, on n'a plus d'éducateurs solides, on n'est plus en mesure de provoquer presque des obligations de se rendre à des rendez-vous. Donc de toute manière, à ce niveau-là, on est complètement, pour dire les choses vulgairement, à la ramasse. En matière de prévention, il n'y a personne qui contestera la nécessité de la prévention, mais a-t-elle été mise en place ? Jamais. On n'a pas de véritable prévention puisque tout a été baissé, les emplois aidés, les budgets à la formation, etc. C'est pas incompatible de dire qu'il faut des sanctions fermes et en même temps de la prévention. Il n'y a pas d'idéologie en matière de sécurité. Et je pense, et nous pensons en tant qu'organisation syndicale qui sommes sur le terrain au quotidien, que la sécurité, c'est pas une question de gauche ou de droite ou d'idéologie. C'est comme le droit à la santé, c'est comme l'instruction. Ça doit trouver un consensus partout. Et ces adolescents, il y a une chose qui est importante, c'est qu'il suit cette jeune fille de 13 ans là qui jette une bouteille d'acide. Alors ça peut paraître anecdotique, mais c'est aussi symptomatique d'une jeunesse. Où sont les parents ? On a aujourd'hui une infraction qui s'appelle la soustraction à l'obligation parentale qui n'est jamais mise en branle par les parquets. Et là, c'est un exemple supplémentaire. Les téléspectateurs en prennent finalement témoignage. Cette jeune fille, ses parents ne sont pas poursuivis. Qu'est-ce que cette jeune fille de 13 ans faisait dehors avec une bouteille d'acide? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sanction pénale vis-à-vis des parents? Et c'est là la problématique, parce que l'éducation se fait aussi par les parents, sauf qu'on les a complètement déresponsabilisés dans cette société française, et on a demandé à des ados de se construire seuls, voire même d'être construits par des policiers ou les agents de la voie publique. Les jeunes font tout plus tôt, la justice doit s'adapter et sévir plus tôt. Pourquoi est-ce si lent de changer notre justice? Question de responsabilité peut-être. On a toujours eu du mal, et nous on le voit en tant qu'agent de la fonction publique, d'avoir un dégouvernement à l'heure du temps. On le voit au quotidien, de toute façon, même la police, l'enseignement, tous les domaines de la fonction publique sont complètement en retard. Et puis après, il y a aussi l'aspect sociologique. Le souci, c'est ce que je disais au début, cet aspect idéologique. Est-ce que la justice doit s'adapter en fonction de la jeunesse ou est-ce qu'elle doit s'adapter en fonction des actes? Oui, on a des jeunes qui font tout plus tôt, mais il y a beaucoup de jeunes qui ne font rien aussi. Et c'est ça le problème, c'est qu'on met ça sur le compte de la jeunesse. Il y a la majorité des jeunes se comportent bien et heureusement, sinon ce serait la guerre en France. Nous, on veut, c'est des mesures sur ces jeunes. Le code pénal est bien fait. Hein. La plupart des textes sont bien faits. C'est leur application qui sont défaillants. Donc, il ne s'agit pas tant de changer la justice que de la manière de l'appliquer. Vous reviendrez puisqu'on reparlera évidemment de ces violences et qui malheureusement risquent de se reproduire et en tout cas des réponses à y apporter. Merci beaucoup Drissa Ait Youssef, merci Linda Kahlab d'être venue sur le plateau de Priorité au décryptage. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.